Bonjour les amis de sixième année, c'est Monsieur Lachance. Cette semaine, on commence à parler de les pensionnats indiens et c'est un sujet qui est quand même assez difficile à discuter des fois. Vous êtes chanceux par contre parce que l'année passée, autour de ce temps-ci, on a eu la grosse célébration amérindienne dans la cour d'école à KPS. Alors, c'était les cinquièmes et les sixièmes qui avaient accès à ces deux journées quand même assez spéciales. Et je sais qu'il y a beaucoup de vous qui ont entendu l'histoire qui avait été racontée par un homme qui a passé à travers le système résidentiel pour les Amérindiens. Et ce qu'il avait à dire, c'était quand même assez difficile. Mais le fait que vous avez déjà entendu ça, ça va être peut-être un petit peu plus facile pour vous à comprendre exactement de quoi on parle quand on discute les pensionnats indiens. Je sais qu'aujourd'hui, c'est considéré, c'est impoli d'appeler les Autochtones des Indiens, mais quand je parle de les pensionnats indiens, c'était le nom qui avait été donné à ces résidences à l'époque. Et ça ici, ça a commencé dans les 1800, ça a continué jusqu'à presque l'année 2000. Je pense que c'était 1994 quand la dernière école a fermé. Alors, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité canadienne parce que ça forme un temps quand même assez difficile dans l'histoire de notre pays. Alors, pour aujourd'hui, on va commencer à regarder l'image. Vous avez déjà regardé la photo dont j'ai mis sur OneNote qui montre une classe, une salle de classe typique dans ces pensionnats indiens. Alors, maintenant, on va regarder l'image ensemble et je vais partager avec vous ce que moi je vois et mes pensées sur cette image. Alors, voici ici l'image que j'ai mis sur OneNote pour vous à regarder. Et je vous ai demandé de me parler un petit peu qu'est-ce que vous voyez, et à quoi ça vous fait penser. Quand moi je regarde cette image, évidemment, c'est une image d'une classe typique dans un de les pensionnats indiens. Je peux remarquer plusieurs choses. Alors, la première chose que je vois, c'est que on a toutes les filles ici et tous les garçons sont ici. Alors, il y a une distance entre la relation que les garçons avaient avec les filles. Et je sais qu'en certains cas aussi, il y avait des classes qui étaient uniquement femelles et des classes qui étaient uniquement mâles, où les garçons et les filles ne pouvaient pas se voir. Je regarde la photo, je remarque en arrière ici, ça c'est l'enseignante. L'enseignante est habillée de cette façon parce que c'est une religieuse. Et à fur et à mesure qu'on discute les pensionnats indiens, vous allez voir que c'était vraiment le rôle de l'Église catholique qui a pris le contrôle de ces écoles. Quand le gouvernement cherchait à créer ces écoles, c'est l'Église catholique qui a offert de prendre cette responsabilité parce que c'était déjà eux qui avaient déjà euh, pris le contrôle de l'instruction de les enfants ici en Nouvelle-France. Quand la Nouvelle-France est devenue anglaise, c'était encore les églises qui envoyaient plutôt les prêtres et les religieuses, les sœurs, comme instituteurs, institutrices, enseignants, enseignantes. C'était vraiment eux qui avaient l'expérience. Alors, le gouvernement a décidé de donner le contrôle de les écoles à l'Église catholique. Alors ici, on voit une religieuse et ça serait le professeur. Vous pouvez voir, remarquer une chose, que tous les enfants ont aussi les cheveux courts. Quelque chose qui était un signe d'honneur avec les Amérindiens, c'était les cheveux longs. Um, on est habitué à voir les filles avec les cheveux longs, mais pas les garçons. Et la première chose qu'ils faisaient ici, c'était qu'ils coupaient les cheveux de les garçons et de les filles. Vous pouvez voir que même les filles ont les cheveux coupés courts. D'accord? Les émotions que je vois quand je vois ça, je trouve qu'il y a un certain un manque peut-être d'amitié. C'est pas vraiment chaleureux. Tout le monde a été dit, mettez vos mains ensemble, regardez la caméra. Je vois pas vraiment beaucoup de sourires. Alors ça me fait penser que c'était un temps difficile pour les enfants amérindiens. Et à fur et à mesure qu'on continue dans les pensionnats amérindiens, les pensionnats indiens, vous allez voir que c'était un endroit qui n'était vraiment pas chaleureux pour eux. Ça a créé beaucoup de problèmes sociaux pour eux.
il y a eu un vrai, un vrai manque de connexion pour ces enfants qui ont passé à travers le système de les écoles résidentielles pour nos Amérindiens. Alors, ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai remarqué dans l'image. Je vois qu'il y a aussi un autre, ça c'est probablement peut-être la Vierge Marie, un symbole catholique. Je vois un tableau. Ici, il y a probablement l'alphabet. Mais d'après moi, quand je regarde la photo de classe, si je regarde notre photo de classe, nous avons des sourires, nous sommes proches ensemble, les garçons, les filles sont tout mélangés. Ici, je vois vraiment une scène de contrôle et un endroit où les enfants avaient pas beaucoup de choses à influencer. C'était eux. Ils faisaient donc ce qu'ils devaient faire. Oui, alors voici peut-être une simple introduction au pensionnat indien. C'était une chance pour vous à regarder une image et penser à quoi ça vous fait penser, à est-ce que ça est-ce que ça résonne avec certaines émotions, qu'est-ce que vous remarquez dans l'image. Alors moi, comme j'ai dit, je vois l'enseignante, c'est une religieuse. Je vois que les garçons et les filles sont séparés. Ils ont tous les cheveux courts. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sourires dans l'image. Alors, vendredi, on va continuer avec une autre vidéo. Et oui, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. D'accord? On se voit vendredi avec du surlignage sur les pensionnats indiens. Merci. Au revoir.